Alors nous sommes le samedi 19 novembre 2016, nous sommes de retour à Toulon. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Oui, François de Closé, je présente mon dernier livre. Ils ont écrit ton nom, Liberté. Alors je vous rappelle que nous nous sommes vus ici même à cette fête du livre de Toulon, c'était en 2014. Vous m'avez réservé un interview, il est normal que 2 ans après, je revienne vous voir, vu l'accueil que vous m'aviez réservé à l'époque. Est-ce que vous en souvenez d'abord ? Oui, effectivement, et à l'époque je parlais de la situation actuelle de la France et j'ai fait, le scénario du film que nous sommes en train de vivre et vous voyez dans ce livre, La France à qui tout double, ce que sera l'issue de cette histoire. Mais là, je me suis reporté au passé, je me suis reporté à l'histoire. La France vit actuellement une grave crise d'identité entre la sécurité de savoir ce qu'ils sont et la liberté de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ils s'y retrouvent pas. Alors moi, j'ai interrogé l'histoire, car tout au long de l'histoire, depuis Socrate jusqu'au XVIIe siècle, il y a eu des hommes pour essayer leur liberté, pour pouvoir exercer leur liberté de penser, leur liberté de conscience. Et généralement, ces hommes ont été vaincus. C'est pourquoi l'histoire les a oubliés. Et ce sont des héros, des hommes extraordinaires. Donc on a retenu le nom de Socrate, mais il y en a eu tout au long de ces siècles. Et leur histoire est pathétique, est époustouflante à vivre. Moi-même, je les ai découverts avec émerveillement. Mais aussi de cette histoire, il ressort cette vérité d'évidence qu'ils ne sont pas battus, ils ne sont pas morts pour la liberté telle que nous la connaissons, la liberté individualiste, la liberté du tous pour moi, la liberté de je fais ce que je veux. Non, ils se sont battus pour une liberté qui avait un cadre, qui créait quelque chose. Et donc, cette liberté sur laquelle nous voulons vivre, elle n'a jamais existé. Elle n'a jamais permis à une société de vivre. Car les hommes demandent d'abord la sécurité d'une croyance commune, d'une identité commune, d'une façon d'être, d'une façon de vivre, d'une langue. C'est cela qu'ils demandent d'abord. Et ensuite, la possibilité, oui, d'une liberté qui est vécue comme cela. Mais dire aux gens, non, non, vous êtes libres, faites ce que vous voulez, qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Ah oui, alors qu'est-ce que je dois faire ? Alors d'abord, on va dire à quel moment ce livre nouveau est sorti. Il y a combien de temps ? Ce livre est sorti il y a maintenant 4 mois, et ce livre prend l'histoire entre Socrate, la mort de Socrate et la mort de Giordano Bruno au début du XVIIe siècle. C'est 2000 ans d'histoire dans lesquels je me suis promené. J'ai fait mon itinéraire avec la liberté comme boussole, voyant tous les moments où la liberté était en cause. Alors bien sûr, on va parler de l'endroit où nous sommes. Nous sommes en pleine fête du livre de Toulon. Nous sommes samedi, pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. On vient vous voir le samedi, bien sûr. On savait que vous étiez là, bien sûr, on est venu. D'abord, le cadre. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de la fête du livre de Toulon ? Non, je suis très heureux d'être là parce que ça fait partie de ces rendez-vous au cours desquels l'auteur, qui ne voit jamais que l'écran de son ordinateur, voit tout à coup cet être merveilleux et improbable qui est le lecteur, qui a consacré du temps, en plus souvent de l'argent, pour nous lire. Je suis éperdu de reconnaissance vis-à-vis de ces gens qui en somme me légitiment. Je n'existe que parce qu'ils sont là. Alors, c'est des rencontres que j'aime beaucoup. Justement, est-ce que d'une fois sur l'autre, il y a des gens que vous revoyez après les avoir vus une première fois ? Mais il y a plus. Il y a parfois des gens qui s'approchent et qui ont un sac et qui en sortent des livres en me disant « Est-ce que vous pourriez le dédicacer ?» C'est des livres d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans qu'ils ont lus, qu'ils ont gardés et ils viennent me les tendre. Et je vous avoue que c'est très émouvant. Je m'en doute. On va revenir sur ce dernier livre puisque c'est un petit peu l'actualité. Les grandes thématiques, alors vous nous avez expliqué de quoi il en retournait. Les grandes thématiques dans ce livre, ça porte sur quoi ? Ce qui est en cause, c'est la liberté. Et la liberté, ça peut se concevoir de nombreuses façons. Et ce que je montre, c'est qu'évidemment,
la liberté que nous revendiquons aujourd'hui n'était pas du tout celle qui a emporté la vie de François d'Assise. C'est pas du tout la même chose. Et on s'aperçoit qu'il y a une grande ambiguïté sur ce mot liberté. Ça explique pourquoi elle peut susciter tant de haine qui conduisent aux assassinats de Charlie Hebdo. Mais ça explique aussi pourquoi elle peut poser tant de problèmes, puisque nous avons choisi la version individualiste de la liberté, une liberté dans laquelle on dit à chacun « Ah ben vous faites ce que vous voulez, non, la langue française ça veut rien dire, dans la France ça veut rien dire, dans la culture française ça veut... oui, c'est un détail, la liberté c'est un contrat sur les droits de l'homme, voilà, on est tous pareils. » C'est pas ça que veulent les gens, et c'est pas avec ça que vous pouvez faire tenir une société. Voilà la leçon de cette histoire.